éloquence familiale. Cette année, le thème est la dénonciation du racisme, de l'antisémitisme et de toutes les formes de discrimination. On va commencer par expliquer un petit peu très brièvement ce qu'est la discrimination, l'antisémitisme et le racisme. Alors, si on part de la discrimination, en fait la discrimination c'est le fait de traiter les gens de façon différente, donc selon leur différence. Que ce soit leur origine, que ce soit leur race, leur religion, tout. Tout ce qui va faire que l'autre est différent, si on considère que l'autre est différent, c'est discriminant. On part bien au principe. Bonjour, je m'appelle Moussa Koulibaly, je suis en CM2 et je vais vous... Avant de dire mon poème, je vais vous dire quelques mots à propos de la discrimination raciale. Martin Luther King avait fait un rêve, je cite. J'ai le rêve qu'un jour, mes 4 enfants vivront dans une nation où ils ne seront pas jugés pour leur couleur de peau, mais pour leur caractère. Suite à cela, je vais vous réciter mon poème. J'ai fait un rêve qui est devenu un cauchemar. On me jugeait, pourtant je suis née à Paris de parents immigrés. Je suis français, malheureux à cause des préjugés, mais je garde la tête haute et j'espère bientôt tout voir changer. Accueillons la famille Ba. J'ai frappé à ta porte. Ouvre-moi ta porte. Pourquoi me repousser? J'ai besoin de ton cœur. Ouvre-moi ton cœur. Pourquoi me repousser? Humainement, cher ami. Amicalement, cher ami. Pourquoi me repousser? Serre-moi la main, cher frère. Salut à cœur ouvert. Très bien. À présent, accueillons la famille Abderrahman. Je tiens à dire que le harcèlement, c'est quelque chose de grave. Et il ne faut pas en rire. Si vous êtes victime du harcèlement, parlez-en. Je rentrais chez moi à 15h en disant que j'avais mal au ventre. Mais en fait, c'était de la peur qui me nouait l'estomac. Pourquoi? Parce que j'étais victime du harcèlement. Fatoumata Silla, je suis stagiaire à École et Culture et aujourd'hui je vais faire mon discours. Alors je commence. J'ai fait un rêve qu'un jour peut-être toute personne, qu'elle soit noire, blanche, musulmane, chrétienne, juive, puisse marcher dans la rue sans se soucier du regard des autres. Un jour peut-être les personnes dans la rue ne te dévisageront plus parce que tu es différent. Un jour peut-être les employeurs évalueront tes compétences avant de regarder ta couleur de peau. Un jour peut-être le sexisme cessera d'exister en France. Un jour peut-être tout le monde deviendra pacifiste. Un jour peut-être toutes les structures publiques seront aménagées pour les personnes handicapées. Alors si vous voulez m'aider à réaliser mon rêve, qui est sûrement le vôtre, dénoncer les injustices dont nous sommes victimes pour une France unie, cessons les discriminations. J'ai vu quelque chose bouger. Je me suis approchée, j'ai vu un animal. Je me suis encore approchée, j'ai vu un homme. Et je me suis encore approchée, j'ai vu que c'était mon frère. Il ne faut surtout pas juger à l'apparence. On est tous des êtres humains. Aimez-vous tous. Citoyenne du monde, je suis née dans les îles, du côté des Antilles. J'ai des amis à Libreville et j'atterris à Mantes-la-Ville. Je suis citoyenne du monde. Vous savez, le monde a évolué. Les peuples sont brassés. Apprenons à nous accepter. Vive l'amitié, vive l'humanité. Je suis citoyenne du monde et j'aime le monde. De cultures différentes et alors? Mon ami, peut-être n'as-tu pas conscience de l'importance que tu as pour moi. Je sais que je ne suis pas toujours facile à vivre, mais je compte bien faire de mon mieux pour m'améliorer. J'aime tant passer du temps avec toi. Tu trouves toujours les mots pour me faire rire ou me consoler de mes peines d'amour. Tu es la seule personne qui me reste quand tout s'écroule dans ma vie. Celle sur qui je peux toujours compter. Tu es surtout la personne avec qui je peux parler de tout et de rien. La personne qui m'écoute et qui ne me juge pas. Ouverture d'esprit. Quoi de plus magique que d'avoir un ami originaire d'un autre pays, avec une autre culture, une autre cuisine, une autre religion.
Nombreuses sont les relations à double religion qui fonctionnent sans d'importance concession réciproque. Rebecca a par exemple accepté qu'il n'y ait plus ni viande de porc, ni alcool à la maison. Elle a aussi suivi le jeûne du Ramadan, une année pour mieux comprendre l'importance de cette pratique religieuse aux yeux de Hafid. Et quotidiennement, elle est réveillée très tôt par la prière. Autant de choses que j'ai fait avec plaisir et non pas pour lui, faire plaisir. Et c'est ce qui fait la différence, ajoute-t-elle. En contrepartie, Hafid la laisse la libre liberté de choisir la religion qu'elle veut, en l'accompagnant souvent à la synagogue, la laissant consommer le cachir comme elle l'entend. Bref, l'encourageant à vivre pleinement sa foi. Conseil du maire à ton enfant. Dans la vie, tu défendras ton humeur. Dans la vie, tu estimeras la sincérité. Dans la vie, tu éviteras la honte. Dans la vie, tu soigneras ton langage. Dans la vie, tu contrôleras la conduite. Dans la vie, tu respecteras les différences. Dans la vie, tu respecteras les autres. Dans la vie, tu apprendras à parler aux autres. Dans la vie, tu sauras tendre la main. Latifa Limer, parent d'élève chez École et Couture. Le regard. Une femme était en caisse, elle était fatiguée. Elle manquait d'énergie. Elle voulait vite passer pour aller se reposer. Puis, elle passa à la caisse prioritaire. Mais il y avait plusieurs personnes devant elle. Et toutes les personnes la regardaient mal et ne la laissaient pas passer. Parce que c'était une femme, enceinte et voilée. Le miracle. Chaque visage est un miracle. Il ne faut jamais juger l'apparence. Une femme chrétienne, musulmane ou juive, c'est quand même une femme du monde. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous égaux et tous différents. Jamais tu pourras rencontrer deux mêmes personnes avec exactement le même visage. Nous sommes différents et heureusement. Tout d'abord, merci à tous d'être venus écouter les différents textes qui ont été proposés. Merci aux enfants et aux familles qui ont participé à ce premier concours. Merci à notre jury d'avoir voulu départager nos différents candidats. Donc ce concours d'éloquence, c'est le premier, comme je l'ai dit précédemment, mais ce ne sera pas le dernier. Donc à partir de maintenant, tous les ans, il y aura ce concours d'éloquence. Après, peut-être que le thème variera, mais il y aura toujours ce concours. Parce que nous pensons qu'il est important de défendre ses opinions, ses idées et de les partager.